va rester sur de la vente et je vais prendre peut-être la cosmétique. La cosmétique. Ok. Disons-nous on a un ami ou une amie qui a un magasin de cosmétiques quelque part dans la ville de Yaoundé ou de Douala. Prenons la ville Oui. de Douala. Et elle regarde, la personne regarde ses ventes et elle se rend compte qu'il y a certains clients qui viennent tout le temps en, qui sont très mécontents. Qui sont très mécontents, mais elle comprend quoi. Elle interpelle notre analyste de données. Elle l'interpelle pour lui demander, moi j'ai ceci, je ne comprends pas, est-ce que tu peux m'aider à en faire, il me dit quelque chose. L'analyste de données, naturellement, il prend les données, il travaille dessus, il se rend compte qu'il y a en particulier un vernis rose qui est tel que quand les demoiselles achètent ce vernis-là et elles le mettent, elles ne reviennent plus jamais. Elles ne reviennent plus jamais. Elles laissent les commentaires. Donc, l'impact. Non seulement elle laisse ses mauvais commentaires, mais elle ne revient plus. Or, pour d'autres demoiselles qui achètent le vernis rouge, elle revient encore 3, 4 fois et elle laisse ses commentaires. Elle laisse des commentaires positifs, je voulais. Ouais. Donc, non seulement la responsable de cette boutique-là, elle paie en termes de réputation, mais elle paie aussi en termes d'activité. Ouais. Donc, une fois qu'elle sait ça, ce qu'elle n'aurait pas pu forcément pu deviner juste en regardant sa comptabilité ou le registre des ventes, elle peut dire, on supprime le vernis rose. Comme ça, on est sûr on a mis de côté les problèmes. Et tout le monde est content. Les clients ou les clientes sont contents parce que si elles viennent laisser des commentaires positifs, c'est qu'elles sont contentes. La responsable optique est contente parce que les clientes sont contentes. L'analyste de données est content parce que son travail a été. Bonjour Mhm. à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Shape. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Sylvain Nguela. Il a commencé ses études supérieures à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé au Cameroun, puis il les a terminées à l'École polytechnique de Paris. Communément, on l'appelle l'IX. Donc, aujourd'hui, il travaille en France. Le domaine dans lequel il évolue, c'est celui de l'analyse de données. Donc, il est analyste de données, beaucoup plus dans les entreprises. Donc, il nous parlera de tout ça, de son parcours et concrètement en quoi consiste son travail actuel. Voilà, donc si vous êtes prêts, allons-y. N'hésitez pas surtout à laisser un pouce à la vidéo. Ça aide énormément pour le référencement de celle-ci. Laissez des commentaires. Si vous avez des questions par rapport à l'X, par rapport à son domaine, tout ça, n'hésitez surtout pas à poser des questions et il reviendra sûrement quand il aura du temps pour y répondre. Alors, c'est parti. Donc, bonjour Sylvain. Bonjour Donald. Bonjour, voilà. J'espère que tu te portes bien. Plutôt bien. Et toi? Ok, ouais, ouais, pareil. Euh, Tranquille, comment dire ça. Merci encore d'avoir accepté l'interview. Euh, Plaisir pour moi. d'accord. Donc, comme d'habitude, on va commencer par parler un peu de ton parcours pour savoir qui tu es. Quelles sont les étapes qui t'ont forgé, on va dire. Donc, dis-nous déjà comment ça a été ton parcours, je vais dire scolaire. Scolaire, vraiment, c'est tout avec supérieur. Où est-ce que tu as grandi, comment c'était, etc. Ok, très bien. Avant de répondre à ta question, je vais répondre à la question tout de suite. Mais avant ça, je voulais prendre 1, 2 minutes pour faire quelque chose que j'estime être très important. Ce serait tout simplement peut-être pas, mais ce serait de remercier l'équipe qui est derrière le projet, la chaîne Shape, pour les efforts consentis, le résultat qu'on peut visiblement observer aujourd'hui. Parce que je pense que ce projet, enfin tout ceci, permet d'apporter des informations qui manquent souvent cruellement aux plus jeunes lorsqu'ils prennent certaines décisions de parcours. J'espère donc qu'ils sauront tirer profit de ce que vous êtes en train, de l'opportunité que vous êtes en train de leur donner. Ah oui, j'espère. Absolument, l'espérons tous. Ceci étant dit, je peux donc revenir à ta question et y répondre. Mon parcours, bon, je vais donner une première réponse et j'imagine que les sous-questions que tu vas me poser après me permettront d'éclaircir des points que je n'aurais peut-être pas abordés. J'ai grandi au Cameroun jusqu'à encore il y a très peu longtemps, 5 ans. Et au Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé, autour de Biémassi, c'est dans cette zone géographique que j'ai fait la plus grande partie, ou sinon la totalité de mon parcours académique.
depuis la maternelle, le primaire, le secondaire et le supérieur avec l'école polytechnique. Avant le supérieur, il y a eu le secondaire, l'instar du collège Vogt, et plus bas encore, l'école primaire et la maternelle. De manière générale, n'est-ce pas, je dirais Ouais, que j'ai eu un parcours où j'ai grandi dans un environnement qui était plus que correct. Plus que correct, que ce soit au niveau familial, très bons parents, bonne famille. ok. On peut souvent ne pas le remarquer, mais ça impacte beaucoup. Ça Ouais, ouais, impacte ça joue beaucoup, beaucoup, ça joue beaucoup, exactement. très clairement. Donc, ça, oui, social, bon également, même si je n'y ai pas été pour beaucoup. Disons que j'ai eu le privilège, la chance de tomber sur de bonnes personnes et même de très belles personnes. Mm. Et, et la même chose au niveau matériel. Au niveau matériel, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je n'ai manqué de rien dont j'avais vraiment besoin. Ouais. Ok, ok, ça c'est super. Après cet épisode-là, tu as ton baccalauréat, tout de suite, tu avais dans ton collimateur le concours de l'école polytechnique, ou alors tu as testé un peu, tu as testé autre chose avant de réussir ce concours-là, ou alors est-ce que tu t'es vraiment décidé, bon, moi je vais entrer à Polytechnique, tu as fait le concours et tu as réussi du premier coup, je sais pas, ou tu as testé plusieurs années. Voilà, parle-nous un peu de ton après-bac, quoi. Comment c'est passé? Ok. Alors, je parlerai de l'après-bac, mais aussi de l'avant-bac, parce Ok, que c'est naturellement l'avant-bac, surtout sur la question de l'orientation, qui permet de définir l'après-bac. Et sur la question de l'orientation, je sais qu'à mon époque, il y avait une idée fortement répandue, selon laquelle on ne peut réussir professionnellement, il y a un passement professionnellement, mais on ne peut réussir professionnellement dans sa vie que si on a choisi un de ces trois ou quatre métiers, ingénieur, médecin et droit, avocat et autres. Peut-être un quatrième dont je ne me souviens plus. Je ne sais pas si cette idée est toujours aussi fortement ancrée ou répandue ou admise aujourd'hui. Mais ah, quand on avance, on se rend... Oui, tu veux ouais, ouais, je vais réagir. dire que ça n'a pas tellement changé. Ça n'a pas tellement changé. En tout cas, depuis au moins un an, voilà. Je laisse une barre de haut d'un an qui correspond au temps que je suis ici, depuis le temps que j'ai passé en France. Sinon, avant ça, c'est toujours pareil. Voilà. Ce qui serait très dommage parce que quand en observant l'environnement professionnel, on se rend compte que, un, il n'y a pas que ça. Deux, il y en a qui ne font pas ça et qui réussissent très bien professionnellement parlant. Donc, c'est dommage de limiter les perspectives de certaines personnes juste à ces professions-là sous un quelconque argument, sur un quelconque argumentaire. Ouais. Donc moi, ce à quoi j'appelle ceux qui vont suivre cet échange, c'est de ne pas se laisser embrigader, emprisonner par cette idée-là, d'être vraiment très ouvert à tous les métiers, toutes les professions possibles et d'aller regarder la réalité. Ceux qui le font aujourd'hui, est-ce que ils ne s'en sortent pas? En général, la réponse sera non. Ça Ouais, permettra d'avoir beaucoup plus de perspectives à ce moment-là. ouais, tout à fait. Hmm. Tout à fait. Donc j'avais cette idée-là qui faisait partie de mes éléments de réflexion. Je ne dis pas que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais fait différemment, mais en tous les cas, il y a eu ça. Il y a eu ça et ça a fait partie de la réflexion. C'est ce qui m'a donc suggéré de me diriger vers une formation d'ingénieur. Et l'école polytechnique de Yaoundé étant l'école de référence, l'école supérieure de référence, quand on parle d'ingénierie à Yaoundé, au Cameroun Au Cameroun, éventuellement, et ouais. même en Afrique centrale, voire même en Afrique centrale. C'est donc sur cette école-là que j'ai orienté mon attention. J'ai donc fait le concours. Je ne, il me semble pas avoir fait un autre concours, donc je pense que c'est le seul concours que j'ai fait. Et ça s'est soldé par un succès. Par un succès, donc, directement après mes années de secondaire, j'intègre l'école polytechnique de Yaoundé. D'accord, d'accord, super. C'est important d'avoir précisé l'aspect, vraiment de revenir encore sur l'aspect de l'orientation académique et peut-être des conceptions qu'on a sur ce qui devrait être les meilleurs métiers ou les meilleures professions, euh, alors que ça peut parfois
obscurité, ouais, bon, ça peut parfois bloquer en fait d'autres niches, d'autres métiers très importants, très innovants, en plein essor même, mais on reste bloqué très souvent dans le classique en fait. Donc c'est très important de vraiment mettre l'accent sur l'orientation académique chez les jeunes notamment. Voilà, ça, c'est vraiment un point crucial. Alors, Mhm. pour continuer dans la même idée, donc tu arrives à l'école polytechnique de Yaoundé. Euh, mais après, tu vas te retrouver à l'X. Donc, j'aimerais que tu m'expliques. Quand moi, j'étais en terminale, on nous parlait beaucoup de l'école polytechnique. C'était le Saint Graal, quoi. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est que tu vas à Polytech, c'est que tu sors, tu es ingénieur, voilà. Mais pourquoi tu ne t'es pas dit, bon, je suis à Polytech, ça va, je continue. Mais comment ça s'est passé déjà pour que tu te retrouves à l'X et comment est-ce que tu as entendu parler de la possibilité déjà de quitter de Polytechnique de Yaoundé à l'école polytechnique de Paris, ici en France? Ok. Alors, comment ça se passe déjà pour que je me retrouve à l'école polytechnique? Ouais, Je compose, je réussis le concours et ça se passe bien. Non, je me dis, allons-y, allons-y. Bon, quand je dis je me dis, ce n'était pas comme moi, bien sûr, c'est aussi et surtout même tout ce qui m'entoure et qui m'accompagne dans cette décision-là. Ça va déjà mes parents, mes professeurs, mes frères et mes sœurs. Donc, disons que c'est nous, nous disons, Sylvain peut donc aller à l'école polytechnique, ce sera une bonne chose pour lui. Donc, je fais ça et j'y reste pendant 3 ans. Première année, deuxième année, troisième année. ok. Sachant qu'à l'école polytechnique, comme en général, assez souvent les écoles d'ingénieurs, les 2 premières années sont les années généralistes avant que la troisième, la quatrième, la cinquième année soient des années de spécialisation. Donc, les 2 premières années généralistes, ça se passe plutôt bien. Troisième année également. Et c'est à ce moment-là que se produit l'événement qui aboutira à à ma transition de Polytechnique Yaoundé vers Polytechnique Paris. Alors, comment ça se passe? Il est un ensemble de Camerounais, qui sont, qui fréquentent l'école polytechnique de Paris, qui se disent qu'il serait intéressant de pouvoir profiter de l'opportunité à laquelle ils ont en ce moment-là même accès à d'autres de leurs compatriotes. Initiative que je trouve extrêmement louable jusqu'à ce jour et Ah oui. vraiment vraiment à applaudir. Vraiment à applaudir et à s'en inspirer, bien sûr, parce il ne faut pas s'arrêter en cours de chemin. Donc, ils prennent sur eux l'initiative. C'est un groupe de Camerounais avec à leur, en tête de file, Monsieur Frank Zana, qui est un monsieur formidable, à qui je dis encore merci, tout comme au reste du groupe, dans cet échange. Ils prennent cette initiative-là. De même, à souligner, ce n'est pas une initiative de l'école. C'est eux qui prennent Initiative. l'initiative Ok. d'organiser à l'école polytechnique de Yaoundé, dans d'autres instituts supérieurs du Cameroun et de Yaoundé, une conférence de vulgarisation sur les opportunités offertes par l'école polytechnique de Paris. Bien entendu, lorsqu'ils prennent cette initiative-là, l'école les accompagne. Les accompagne, les soutient un minimum, ce qui est Ouais. aussi à applaudir. Parce qu'il se peut que sans cet accompagnement, ça n'ait pas eu lieu ou Le même ça n'ait pas eu impact. le même. Ouais. Très exactement. Très exactement. Donc, ils font tout cela. Et donc, moi, je vais assister à cette conférence-là. Je dois dire que quand j'y allais, c'était par curiosité. Par curiosité, une simple curiosité, plus que par conviction absolue que ce Ouais. serait l'opportunité ou une opportunité à ne pas manquer. Donc j'y vais, ils disent un ensemble de choses que je trouve plutôt intéressantes. Et à la fin, je pense que je discute avec celui qui présente, je discute également avec d'autres personnes, d'autres Camerounais que je connaissais aussi, qui étaient dans cette école-là, qui me recommandent chaudement. Et je me dis donc, bon, quand je dis toujours je, ce n'est pas moi uniquement, c'est tout mon entourage. Ouais. Parce qu'il faut jamais négliger l'impact qu'ils ont eu dans les différentes décisions que j'ai prises. Donc, nous disons donc que ça peut être une opportunité intéressante à plusieurs égards. Déjà, à l'égard de la multiplicité géographique et culturelle, c'est-à-dire avoir eu son parcours dans plusieurs pays, dans plusieurs cultures différentes, dans plusieurs établissements qui ont quand même une certaine hauteur.
que ce soit l'école polytechnique de Yaoundé ou l'école polytechnique de Paris. Et accessoirement, dans un pays, la France, qui a quand même un certain niveau de maturité sur certaines questions technologiques, Ouais, tout sur à certaines fait. Ouais. questions. Donc, c'est tout ça qui motive la participation au parcours d'accès à l'école polytechnique de Paris, à savoir les deux concours qui se tiennent à ce moment-là en Côte d'Ivoire. À savoir, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il me semble que les deux concours se tiennent à Yaoundé au Cameroun, ce qui est encore une Encore opportunité plus mieux. Ouais. intéressante. Ouais, ouais, j'imagine pour- bien. Donc, je vais compétir pour ces deux étapes-là. Et ça se solde par un succès une fois de plus. Et donc, face à ce succès, nous décidons que ça peut être une opportunité, ça peut définitivement être une opportunité Ok. intéressante. Et donc, je m'en D'accord. vais vers l'école. Ok, ok, super. Donc, tu as parlé de deux. Le concours se fait en deux étapes. Peut-être on peut faire un petit aparté pour parler un peu de ça, pour ceux qui sont intéressés, je sais pas. Les deux étapes, c'est Mhm. quoi? C'est l'écrit, l'oral, ou bien? Exactement. Ok. Alors, on peut en parler, mais je ne peux pas garantir que c'est la forme actuelle. Actuel, ok. Donc, je peux juste te donner un début d'idée, mais pour les intéressés, je pense qu'il serait plus intéressant, plus approprié de se rapprocher des dernières personnes qui ont compété à ce concours. Ils auront des informations beaucoup plus fraîches. D'accord. Effectivement, le concours, à mon époque, se passe en deux phases. Une première phase écrite et une seconde phase orale. Épreuve écrite, puis épreuve orale. Si il y a eu sélection lors de l'épreuve écrite. Et à la fin, il y a une sélection finale qui s'appuie sur les résultats aux deux épreuves. D'accord, d'accord. Peut-être petite dernière chose, j'aimerais savoir aussi, est-ce que l'accès à l'école polytechnique de Paris ici est, n'est possible que pour ceux qui sont déjà dans une école d'ingénieur auparavant? Alors, bonne question. Hmm, je sais qu'il y a plusieurs canaux d'accès. Il y a un canal qui est dédié aux élèves, aux étudiants d'école d'ingénieurs. Il y en a un autre qui est dédié aux étudiants d'université. Toutefois, je ne sais pas si ce second canal est accessible aussi depuis le Cameroun. Je pense que pour les potentiels intéressés, il serait pertinent de se rapprocher de quelqu'un qui vient Qui viennent d'intégrer ou même du d'intégrer, site ok. ou d'un représentant de l'école pour poser la question. D'accord, d'accord. Ok, ça marche. Quand on parle, je crois que ce serait vraiment intéressant d'organiser même un live sur la chaîne. Parce que j'en connais quelques-uns quand même qui ont eu un peu plus récemment, qui ont fait l'opportunité un Mhm. peu plus récemment. Donc, il faudrait bien d'organiser un live peut-être avec ceux qui ont eu le concours cette année et l'année passée pour parler de l'actualité, de concrètement comment ça se passe actuellement et de pouvoir donner toutes ces informations-là. Ouais. Donc, Absolument, ça peut absolument, vraiment beaucoup aider ceux qui se poseraient les mêmes questions. très clairement. Là, maintenant, nous pouvons parler de l'X. Voilà, Mhm. donc tu es à l'X maintenant. Déjà, quelle est la filière que tu as choisi de faire à l'X? Dans quel domaine tu t'es orienté et pourquoi particulièrement ce domaine-là plutôt Ok. qu'un autre? Plutôt qu'un autre, très Ouais. exactement. Alors, le grand domaine vers lequel je me suis orienté, dans lequel je suis toujours au moment où nous parlons, c'est le domaine des données. Je vais le généraliser comme ça parce qu'après, il y aura beaucoup de subdivisions, analyse, sciences, ingénierie, architecture et plein d'autres choses. Mais Ok, disons les données de manière générale. Qu'est-ce qui motive cette orientation? Déjà, il y a un premier point, c'est la sympathie et la proximité que je développe depuis le secondaire pour tout ce qui est mathématiques, particulièrement les mathématiques appliquées, tout ce qui est informatique. Par la suite, il y a les tendances actuelles sur l'environnement, sur l'espace professionnel. On se rend clairement compte que toutes les professions, tous les métiers, toutes les opportunités qui ont trait aux données aujourd'hui sont très présentes sur l'environnement, sur l'espace professionnel. Et enfin, mais pas le moins important, il y a comment est-ce que ce
cette profession, ce métier-là peut servir à mes objectifs de plus long terme. Et ça, c'est tous ces critères-là, ces trois critères-là qui m'ont suggéré, qui m'ont commandé de m'orienter vers les données. Ok, ok, d'accord, je vois. Intéressant. Ouais, évidemment, ce que tu soulignes aussi, je trouve très pertinent le fait que ce domaine des données-là a vraiment un aspect tentaculaire. Ça touche un peu ça touche un peu à tout, à tellement de choses, tellement de branches. Donc, et je pense que plus un domaine a autant de débouchés, d'autant plus il est intéressant, quoi. Que, voilà, contrairement à un domaine qui est très ciblé, très niché, quelque part. Tout à Ça peut fait. être plus compliqué. Ouais, exactement. Mais durant ce parcours-là, même dans cette orientation et peut-être même à la fin de tes études, est-ce que tu as eu une autre opportunité, un conseil, euh, voilà, sur comment te comporter peut-être pendant ou après tes études, voilà. Peut-être comme celui qui t'a permis d'arriver à l'X, cette opportunité-là offerte par les aînés académiques qui sont passés par Poté Yaoundé depuis l'X. Est-ce que tu as eu une autre opportunité de ce genre à la fin de tes études ou pendant dont tu aimerais partager, bien sûr? Ok. Donc, si je comprends ta question, il s'agit de savoir si, à l'instar de l'opportunité, de ce qui s'est produit avant que je ne rejoigne l'école polytechnique de Paris, est-ce que j'ai eu quelque chose de similaire lors de ma transition académique professionnelle? Oui, oui, voilà, tout à fait. Quelque chose de similaire. Ok. Ok. Alors, effectivement, j'ai eu quelque chose de similaire, un concours de circonstances fortuites. Parce que lorsque j'ai presque fini mon parcours académique ici en France, qui commence par l'école polytechnique de Paris, qui se termine par le master en sciences de données pour l'entreprise, qui est tenu par les deux écoles que sont Polytechnique de Paris et HEC Paris. Ok, Une ancienne étudiante de ce master-là, lors d'un forum des métiers, m'approche pour me présenter l'opportunité de l'expérience professionnelle dans laquelle elle est actuellement, le ok, graduate programme. Pour ceux, et déjà petite parenthèse, pour ceux à qui ça ne parle pas, le graduate programme, c'est un format, le graduate programme comme les CDI, comme les CDD, comme l'intérim, c'est un format professionnel qui est en fait une succession de CDI encadrés encadrés d'une manière particulière. hmm, Et l'avantage de ce format devant d'autres, c'est que contrairement à un CDI, si on le compare par exemple à un CDI, on n'est pas, on est appelé à découvrir de différentes professions. Ça peut par exemple commencer par de l'analyse de données et puis aller vers de la vente, de la finance, du commerce, du marketing, mais tout ok, ça dans ce format qui est encadré, qui est accompagné et qui a priori a une certaine valeur plus haute pour l'entreprise parce que ces graduate programmes on dit qu'ils sont censés former les responsables de demain dans ces entreprises. ok. Donc, Mhm. tous ces différents CDI-là, correspondant à différentes fonctions, se passent dans la même entreprise, c'est ça? Dans la même Même entreprise, entreprise, ok. sans cela, mais ça peut être différents Ah, départements, différentes divisions, ça peut ok, être différents pays, ça peut être différent hmm, plein de choses, mais c'est la même entreprise. Et à d'accord. chaque fois, les transitions sont toujours souples et accompagnées. C'est d'ailleurs ça le grand intérêt de ce programme-là. Et je sais que beaucoup de gens ce n'est pas forcément quelque chose qui est très répandu, très Ouais, très mise en avant, utilisé, ouais, exactement, mais par contre, beaucoup de grandes entreprises l'ouvrent aujourd'hui. Donc, ça pourrait être intéressant pour beaucoup. pour plus d'un. Hmm, Mhm. ok. Donc, il m'est donc mis en avant cette opportunité-là et devant les autres auxquels j'ai accès, c'est elle que je choisis pour la suite. Ok, ok. Donc, c'est une opportunité à laquelle tu as postulé et après on t'a accepté dans l'entreprise en question et c'est là où tu travailles jusqu'à présent. Exactement, je candidate, il y a un processus de sélection, bien entendu. Je, le processus de sélection se conclut sur un succès pour moi et je décide de continuer avec cette opportunité.
Et c'est ce que j'ai fait sur les 2 dernières années jusqu'à ce jour. D'accord, d'accord. Ok, très très intéressant. Tout ce, voilà, ce parcours jonché de, voilà, on fait ci, on fait ça, après, il y a une opportunité, ça tombe bien, on la saisit, on avance. Voilà, je trouve que c'est un parcours qui peut inspirer beaucoup de personnes et voilà. Déjà, tu as dit, tu étais en salon des métiers, c'est ça. C'est-à-dire, Exactement. avant d'avoir l'opportunité, donc, ce n'est pas aussi venu te trouver dans ta chambre comme ça. Donc, il a fallu au moins cet effort-là d'aller à un salon des métiers pour rencontrer des gens, voilà, et l'opportunité s'est présentée. Donc, je pense que c'est aussi important de souligner cet aspect-là. Exactement. Et moi, je le soulignerais dans les deux sens. C'est-à-dire, moi, j'ai fait un pas en avant, n'est-ce pas, en me mettant en exposition, on va dire ça comme ça. Mais le, pour moi, le fait que ce soit arrivé tient aussi d'un concours de circonstances. Ça aurait pu ne pas arriver. Il n'y a pas Oui, de raison forte que ça arrive. Mais ouais, c'est arrivé. ça arrive. Voilà, ça arrivé. Et ça correspondait à ce que je recherchais à ce moment-là. Donc, je ne veux pas manquer ici de souligner l'aspect, on va dire chanceux, tout simplement, qu'il y a eu dans cette expérience-là. D'accord, ça marche. Ok, dans cette deuxième partie, on va dire, de l'interview, on va discuter un peu plus de ton métier actuel, ce que tu fais déjà. Donc, Mhm. en quoi ça consiste généralement le métier d'analyste des données ou le métier des données, en gros? OK. Bon, le métier des données, bon, je ne pourrais pas répondre à la question si c'est le métier de données parce qu'il y a plein de métiers, Oui, plein de professions dans les données. ok, Il y a l'analyse des données, la science des données, l'ingénierie des données, l'architecture des données, que je ne maîtrise pas assez pour pouvoir dire quelque chose de pertinent ici, si ce n'est que ça concerne les données. Je vais ok, peut-être m'appesantir sur l'analyse des données. Et ce que je donnerais comme définition, simplement, c'est que c'est un métier, une profession dans laquelle il s'agit de rendre interprétable et compréhensible par l'esprit humain le monde qui nous entoure. Le monde qui nous entoure. Et si je dois embrayer rapidement sur des exemples très, très terre à terre, je prendrais par exemple, bon, avant d'embrayer ces exemples, je dois dire que quand l'objet de l'analyse de données, n'est-ce pas, c'est de oui, rendre compréhensible et interprétable le monde qui nous entoure pour en faire quelque chose. Et en général, ce quelque chose-là, c'est éduquer les décisions qu'on prend. On essaie de ok, mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et une fois qu'on l'a mieux compris, on peut prendre de meilleures décisions. Parce qu'on sait dans quel environnement on évolue. d'accord, Si je on, vois. OK. Si on prend par exemple, on pourrait prendre quel exemple assez terre à terre, l'exemple d'un restaurant par exemple. Supposons que Monsieur Donald Monti, c'est le fondateur d'une chaîne de restaurants par exemple au Ok, Cameroun. Une chaîne de restaurants de héros, ça c'est à préciser. Et donc il se rend compte que pour l'un de ces restaurants, il y a, il y a le taux d'insatisfaction, le taux de non-service de certains clients qui monte, qui croit. Et il ne d'accord, comprend pas pourquoi. Il interpelle le responsable du restaurant. Lui non plus ne comprend pas pourquoi. Lui, le responsable du restaurant, interpelle donc l'analyste de données. Et l'analyste de données va regarder les commandes qui sont passées, les jours, les horaires, qui passe la commande, à quel moment, quelle commande il passe. Et peut-être à la fin, il va revenir avec une explication comme quoi le taux d'insatisfaction ou le taux de non-service augmente parce que les, les lundis, mardis et jeudis à 16 heures, on a plus de commandes, on a une augmentation de commandes qui n'était pas anticipée. Et pourquoi? Peut-être c'est parce que nous sommes au mois de mars, avril, mai et que dans les entreprises avoisinantes, il y a de nouveaux stagiaires. Et ça, on ne savait pas, ah, on n'avait pas anticipé. Donc maintenant que cette information-là pourrait être difficilement perceptible juste comme ça à par le l'œil nu, ouais, responsable. ouais, C'est-à-dire qu'il se place comme s'il regarde et dit que c'est lundi, mardi et jeudi à 16 heures. Et ce sont les stagiaires. Mais ouais, parce qu'on a un ensemble de données,
qu'on les étudie, on est capable de dire que la réalité qui entoure ce problème-là, qui entoure ce sujet, cette situation, c'est qu'il y a des stagiaires dans les entreprises envoisinantes qui viennent passer leur commande à 16 heures en rentrant. Maintenant qu'on a cette information-là qui représente notre réalité, le responsable du restaurant et M. Donald Monti sont libres d'en faire ce qui leur plaît ou ce que la réalité leur commande. Est-ce que c'est augmenter le nombre de collaborateurs? Est-ce que c'est mettre en place un service de vente à emporter, autant de choses? Dans tous les cas, l'analyse de données nous a permis de cerner mieux notre réalité et on peut en faire quelque Quelque chose. chose. Ok, ok, ouais, très intéressant et surtout j'ai compris. Voilà, le plus important, ouais, oui, c'est ça le plus important. C'est que moi qui suis complètement voilà, étranger à ce domaine, que j'ai compris l'exemple et compris exactement comment est-ce que l'intervention d'un analyste de données peut être utile dans une situation bien précise. Ok, ok, Exactement. c'est très Et intéressant. pour aller plus loin, une telle intervention pourrait être bénéfique, comme on peut le comprendre, à tous les secteurs. Ça pourrait être de l'agriculture, ça pourrait être de l'élevage, ça pourrait être de la cosmétique, ça pourrait être de la vente. Une intervention pareille pourrait tout autant être profitable parce qu'il s'agit juste de mieux comprendre le monde qui nous entoure pour mieux choisir. D'accord, d'accord. Ouais. Et effectivement. Mais sinon, est-ce que tu n'aurais pas un autre exemple peut-être? Comme ça, un dernier pour la route, je sais pas. Un dernier pour la, on va rester sur de la vente et je vais prendre Ok, peut-être la cosmétique. La cosmétique. ok, Euh, disons-nous on a un ami ou une amie qui a un magasin de cosmétiques quelque part dans la ville de Yaoundé ou de Douala. Prenons la ville ouais. de Douala. Et elle regarde, la personne regarde ses ventes et elle se rend compte qu'il y a certains clients qui viennent tout le temps en, qui sont très mécontents. Ils sont très mécontents, mais elle comprend pourquoi. Elle interpelle notre analyse de données. Ça peut être un consultant, c'est-à-dire ce n'est pas forcément quelqu'un qui travaille dans la boutique, mais Ok, ponctuellement, elle l'interpelle pour lui demander, moi j'ai ceci, je ne comprends pas, est-ce que tu peux m'aider à en faire, il me dit quelque chose. L'analyse de données, naturellement, il prend les données, et bien sûr, pour prendre des données, il faut qu'il y en ait, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il prend des données, il travaille dessus, il se rend compte qu'il y a en particulier un vernis rose qui est tel que quand les demoiselles achètent ce vernis-là et elles le mettent, elles ne reviennent plus jamais. Elles ne reviennent plus jamais. Elles laissent des commentaires. Donc, l'impact. Non seulement elles laissent des mauvais commentaires, mais elles ne reviennent plus. Or, pour d'autres demoiselles qui achètent le vernis rouge, elles reviennent encore 3, 4 fois et elles laissent des commentaires. Elles laissent des commentaires ok, positifs, je voulais. ouais, Donc, non seulement la responsable de cette boutique-là, elle paie en termes de réputation, mais elle paie aussi en termes d'activité. ouais, Donc, une fois qu'elle sait ça, ce qu'elle n'aurait pas pu forcément pu deviner juste en regardant ouais, sa comptabilité ou le registre des ventes. de vente, ok, ouais, Exactement. Elle peut dire, on supprime le vernis rose. Comme ça, on est sûr on a mis de côté les problèmes. Et tout le monde est content. Les clients ou les clientes sont contents parce que si elles viennent laisser des commentaires positifs, c'est qu'elles sont contentes. La responsable optique est contente parce que les clients sont contents. L'analyste de données est content parce que son travail a été réussi. ah, ouais, ouais. Parce qu'il a bien fait son travail. Exactement. Et que ça a été mis à contribution parce que c'est une dimension aussi qui est non négligeable. Savoir que le, l'effort fourni a un impact quelque part. Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mhm. C'est vrai. Tout à fait. Ok, voilà, très très intéressant. Moi, je trouve que ce sont des cas pratiques très, euh, j'ai envie de dire j'ai envie de dire commun. C'est-à-dire, ce n'est pas que telle grosse multinationale a un problème sur les marchés, je sais pas quoi, voilà. Ce n'est pas complètement dans l'espace quoi par rapport à quelqu'un lambda. Voilà, ce sont des trucs que n'importe qui peut comprendre et cerner le domaine. Proche de tout un chacun. Bien ça, ouais, exactement, pour tout un chacun. Ok, donc tu l'as dit, ce domaine-là des données, et plus particulièrement le tien, l'analyse des données, vraiment a connu un essor ces des récentes décennies qui sont écoulées là. Mais d'après toi, est-ce que
est-ce que c'est un domaine qui a toujours le vent en poupe? Donc, est-ce que ça continue vraiment à croître, ou tu as l'impression que c'est à une vague où on perd l'intérêt, on décroît? Et quel est ton ressenti à ce niveau-là? Alors, je dirais que, bien sûr, ma réponse ici à prendre est des pincettes parce que je n'ai pas l'expertise pour parler d'autorité, pour répondre d'autorité à cette question. Mais de Ok. ce que j'en sais, de ce que j'ai observé, je dirais qu'on est très loin d'avoir atteint le paroxysme et d'être sur la courbe descendante pour un ensemble de raisons. Parce que déjà, en termes de maturité de données, on va dire, de maturité digitale ou data, comme on a dit, c'est-à-dire ce que les entreprises sont capables de faire avec les données, leurs données. Il y a encore ce n'est pas, on n'a pas encore atteint un niveau où toutes les entreprises savent bien se servir de leurs données, ou savent même collecter leurs données. Il y en a naturellement, et surtout les grandes entreprises qui sont très avancées sur ces questions de collecte, d'utilisation, de mise à contribution, de mise en intelligence de données, mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Ouais. Donc, il y a encore énormément à faire. Il y a encore énormément à faire et ça, je pense, ça se voit très clairement sur la proportion la proportion croissante que les métiers des données occupent dans l'espace professionnel aujourd'hui dans la plupart des pays, j'aurais envie de dire. Je pense on sera encore dans une telle configuration pour une bonne dizaine d'années. Daniel. C'est ce que moi je dis. Ok, ok. Merci pour ton avis sur la question. J'espère que ceux qui nous écouteront pourront, peut-être pour certains, voir ça une opportunité voilà, pour être pris de passion et se lancer dans le domaine. Pourquoi pas? Fait, je crois que ça pourrait vraiment aider beaucoup de personnes. Ok, et un peu plus, pour toi, quelles sont tes perspectives de progression, justement, tes perspectives dans ce domaine? Comment est-ce que tu te vois, peut-être, je sais pas, dans 10 ans, 15 ans? Est-ce que tu as des projets comme ça que tu peux nous partager? Voilà. Parce qu'il peut pas en avoir qui sont très personnels, mais est-ce qu'il y en a que tu peux nous partager par rapport à ça? Ok, très bien. Bon, en termes de projection de parcours, je dirais déjà, là j'en suis à 2 ans d'expérience professionnelle. Ok, Donc, on est très loin de parler d'expertise ou de maîtrise sur les simples questions d'analyse de données. Donc, je pense que j'y serai encore sur la question pure d'analyse de données pour un ou 2 ans encore, histoire, afin une certaine consistance d'ici là, sur l'analyse de données. Par la suite, je- ce que je pense aujourd'hui, c'est que je prendrai encore quelques années pour aller voir d'autres questions qui ont trait aux données, mais qui ne sont pas purement dans les données. Et souhaitablement, un peu plus tard, je pourrais mettre à contribution ces compétences-là sur des objectifs long terme, sur des projets comme l'un sur lequel je contribue déjà aujourd'hui, c'est une entreprise au Cameroun, un projet d'entreprise au Cameroun qui s'appelle 8 Logements. C'est une entreprise qui offre des services immobiliers en accompagnant les bailleurs dans la gestion de leurs bâtiments, en aidant les chercheurs de logement à trouver leur logement rapidement et sans tracasserie, parce qu'on sait souvent ce qu'il en est lorsqu'on achète un nouveau tu, logement. tu parles comme si tu savais. Après l'interview, on va causer. On va causer après l'interview. Très clairement, très clairement. Euh, Et là encore, euh, j'ai pu reconstater que l'analyse de données, c'est quelque chose qui aide, qui est d'actualité. Ce n'est pas juste quelque chose un concept théorique qui n'a trait ou qui n'a de pertinence que les pays extrêmement développés. C'est Développer, partout. ouais. Ok. Aujourd'hui, partout, on aura Internet, on aura les téléphones, on aura les réseaux sociaux, on aura les données. Et si on a tout ça, on peut mettre à contribution les différents métiers des données. Bien sûr, à différentes échelles, il y avait différentes ambitions. Ouais. Donc là, j'ai pu constater que déjà aujourd'hui, ce que je sais faire, elle peut déjà être mise à contribution sur différents projets, aussi Mhm. technologiques ou pas qu'ils soient. Ok, ok, wow. Ça, c'est vraiment super. Surtout le point de vue où tu soulignes que c'est un domaine, un métier qui peut avoir des applications aussi
dans les pays en voie de développement et pas seulement dans les pays déjà ultra développés et tout. Donc, je crois que Absolument. ce point-là, c'est encore davantage une raison pour s'y intéresser, vraiment, vraiment beaucoup s'y intéresser à ce domaine-là, voilà, aux données et tout. Il y a tout ce qui Mhm. gravite autour. Ok, juste pour finir, est-ce que voilà, tu as dit tellement beaucoup de choses, donc, mais est-ce que tu aurais un conseil, voilà, est-ce que tu pourrais quand même, si tu devrais laisser un conseil, voilà, à ceux qui t'écouteront, est-ce que tu aurais un conseil à leur laisser? Alors, je dirais, on dit abonnez-vous à Chip. Ça, c'est le premier conseil que je leur Ok, donnerais. merci. Et de manière plus générale, je dirais hum, d'avoir le réflexe de toujours aller chercher les retours d'expérience pour éduquer les décisions à prendre. Parce que il y a souvent beaucoup de choses qui sont dites sur plein de choses, sur plein de sujets qui concernent les décisions qu'on veut prendre. Mais moi, j'aime à penser que la réalité se trouve toujours et uniquement dans les paroles de ceux qui ont fait ce que tu veux faire Enfin, et nulle ouais, part ailleurs. Pas de ceux qui organisent, pas de ceux qui vendent, pas de ceux qui font quoi que ce soit. Uniquement ceux qui ont fait. Ils peuvent te dire, voilà, j'étais peut-être dans ta situation, j'ai fait ceci, ça n'a pas marché, finalement j'ai fait ça et je suis là où je suis aujourd'hui. Et la réalité de là où je suis, c'est ça. Maintenant, avec ces informations-là, ces informations qui sont la réalité, la personne peut se dire, finalement, je suis davantage motivé à le faire, ou finalement, ça ne m'intéresse pas. ouais, Je ne savais pas que c'était comme ça, comme on le dit souvent. ouais, Maintenant que je sais, je vais ailleurs. ouais, ouais, ok, ok, super. Moi, je pense que tu viens de donner là de l'or, hein. Pour moi, c'est de l'or. C'est un conseil que si plusieurs personnes vraiment ont cette vision-là, ça les éviterait de commettre beaucoup d'erreurs. Donc, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait le tour. Donc, je tenais encore à te remercier vraiment pour voilà, tout ce qui vient d'être dit, tout ça, et d'avoir pris le temps de, de faire cette émission avec nous. À tous ceux qui nous écoutent, comme Sylvain l'a dit, abonnez-vous à Shape. Vous abonner. Voilà, donc vous laissez des likes, vous laissez des commentaires, partagez les vidéos. Ne le gardez pas pour vous. Ça peut aider énormément de personnes. Je fais surtout un clin d'œil à tous les nouveaux bacheliers là. Si vous connaissez certainement un, deux ou trois, peut-être même 20 bacheliers, je sais pas. Donc, envoyez ça à tous, à ceux qui viennent d'entrer dans le monde supérieur. C'est eux vraiment que ça peut aider, aider au maximum parce que ils ont encore tous les choix à faire. Donc, ils peuvent vraiment prendre encore les meilleurs choix maintenant et les choix, surtout les choix réfléchis à viser. Donc, c'est tout. On va se retrouver dans la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci à tous. Merci, Donald.